Vous avez décidé de faire une vidéoconférence avec vos étudiants ou avec un petit groupe? On vous explique comment faire pour bien démarrer, tout simplement avec une version très basique parce qu'il y a plusieurs menus. Vous allez voir, ça va vous aider pour bien débuter. Mais prenez note que présentement, la version que nous avons, c'est la version 5.0.2 de Zoom. Fait qu'on regarde ça maintenant. Nous voici donc devant notre ordinateur. Présentement, moi, j'utilise un Mac, mais vous pouvez utiliser un PC ou une tablette. C'est à peu près les mêmes menus, ça ne changera pas grand-chose. Alors, j'ai mon Furtad ouvert. Je vais aller taper mon adresse qui est umontréal.zoom.us. Et on a nos trois choix. Pour rejoindre une réunion, c'est quand on a déjà notre code et on voudrait aller directement le joindre à une réunion de quelqu'un d'autre. Créer, si on voudrait la créer maintenant, mais nous, on recommande d'aller pour commencer avec notre connexion, pour avoir connecté à notre compte, ce qui va être beaucoup plus facile. Alors, je vais taper mes codes. Nous voici donc dans notre page Zoom personnelle, dans notre profil. Alors, on va aller dans notre réunion. On va en créer une. On va faire programmer une nouvelle réunion. Alors, on va se donner un titre. Alors, on va dire Après ça, on va aller se donner une date, savoir c'est quand qu'on va faire notre réunion. Si je regarde, mettons aujourd'hui, à 2 heures cet après-midi. On voudrait que, mettons, la réunion dure, admettons, 2 heures. Ce qui est important de savoir dans toute cette section-là de la date et de l'heure, c'est que la date, c'est pour avoir une référence pour la réunion. C'est-à-dire que la réunion pourrait être accessible avant cette heure-là, ou même la journée avant, et peut être accessible après aussi. Alors, ça peut être dans une semaine, 2 semaines. Si on veut réutiliser le même numéro, ça va fonctionner. Et pour la durée, qu'on dit 2 heures, c'est juste à titre indicatif. Si votre réunion dure 3 heures, puis j'ai programmé 2 heures, elle ne va pas arrêter toute seule, elle va continuer. La seule façon réellement de l'arrêter, ça va être de faire quitter la réunion. OK, on continue. Maintenant, on va descendre à notre ID de réunion. Ça, l'ID de réunion, c'est notre numéro de Zoom qu'on va pouvoir envoyer à tout le monde qui puisse se joindre à nous. Alors, on a deux choix. Soit c'est créé automatiquement par Zoom, ou on utilise notre numéro personnel. Pour le numéro personnel, on vous suggère de ne pas réellement l'utiliser. C'était un des problèmes qu'on a eu jadis avec ça. Alors là, le monde, il arrivait, marquait n'importe quel numéro dans Zoom, puis il tombait dans notre session. Donc, on ne veut pas réellement l'utiliser. On va prendre cela automatiquement. Et ça, à chaque nouvelle réunion qu'on va créer, il va en créer un nouveau numéro. Maintenant, on s'en va pour notre mot de passe. Le mot de passe, si vous pouvez voir, je ne peux pas le décocher, donc il se fait par défaut. Le numéro de passe, on pourrait le changer. On peut mettre le numéro qu'on voudrait, il n'y a pas de problème. Et ça, de toute façon, c'est question de sécurité, il faudrait le mettre. Ça faisait une partie, un des problèmes que Zoom a eu jadis dans le passé, mais maintenant, on a réellement réglé le problème en mettant le mot de passe par défaut. Avant, il fallait aller penser à le mettre, mais là, il se fait automatique. Fait que ça règle déjà un problème. Pour maintenant la section vidéo. La vidéo, ça veut dire, est-ce que je veux que tout le monde puisse mettre sa caméra ou pas? Ici, c'est suggéré de ne pas la mettre si vous êtes un gros groupe, là, mettons 100 étudiants. Pourquoi qu'on ne la mettrait pas? C'est que ça vient jouer sur votre bande passante. Alors, des fois, ça cause un petit peu de problème. Mais si vous êtes un petit groupe, admettons 10, ce n'est pas réellement un problème. Vous pouvez toujours l'activer. Mais si on parle dans un cours, comme on dirait là maintenant, j'ai une classe de 100 personnes, on va dire, ah, non, je ne veux pas réellement l'activer, on va l'enlever. Pour l'audio, vous avez comme deux façons de rejoindre la conférence, de pouvoir parler. On a une version ici qu'on peut rejoindre par téléphone. Oui, le monde peut nous rejoindre par téléphone. Ou donc par l'audio de l'ordinateur, par notre micro.
Là, présentement, nous, on sélectionne les deux parce que des fois, surtout, une classe, il y en a qui vont vouloir rejoindre par cellulaire ou téléphone ou par un micro. Ce qui est important de savoir pour le téléphone, toutefois, c'est qu'il faut faire attention d'aller voir dans l'envoi que Zoom on envoie à nos étudiants. Il vous donne une série de numéros de téléphone pour rejoindre, à composer. Il doit bien en prendre un que les interurbains sont inclus. Il y en a qui se sont retrouvés avec un cellulaire, ils ont pris un numéro comme ça en pensant que c'était gratuit, puis là, ils se sont ramassés avec une longue distance pendant 2 heures. Alors, ça a coûté assez dispendieux. Si on diminue, on continue. Maintenant, notre option des réunions. Vous pouvez voir, il y a plusieurs choix. Ça, c'est propre à chaque personne puis à chaque réunion. Donc, il y a des personnes qui vont mieux préférer une chose, il y en a d'autres, c'est complètement un autre choix. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, mais c'est à vous de juger ce que vous voulez. Alors, ouvrez l'accès à la réunion avant de l'arrivée de l'animateur. Si je le coche, ça veut dire que si ma réunion est prévue à 14 heures, mais j'aurais des personnes qui voudraient comme se connecter avant, mettons à 13h45. Mais je devrais leur donner accès. Fait qu'ils vont pas se connecter à la réunion, après ça, il y en a un autre, puis après ça, un autre. Surtout s'il y a un gros groupe, des fois, c'est commode. Parce que l'host, qu'on appelle le maître, peut arriver en retard. Ça se peut qu'il arrive à 14h10. Mais là, on voudrait au moins que le monde commence à se rencontrer. Des fois, on pourrait l'utiliser que non, non, non. On ne voudrait pas qu'il se connecte, on veut qu'il attende que le maître ou l'host arrive. Fait que si je le décoche, ce qui va arriver, c'est que ceux qui vont vouloir se connecter vont dire qu'ils vont un message en disant que la réunion est en attente. Couper le micro, c'est à peu près la même chose. Est-ce que je voudrais que quand les personnes arrivent, qu'on coupe automatiquement leur micro? Des fois, c'est ça qu'on veut, mais des fois, si encore là, on revient dans l'optique que si je me connecte avant la réunion ou si le maître ou l'host est en retard, bien, je voudrais au moins pouvoir parler à tous ceux qui sont déjà réunis pour ne pas avoir le micro coupé. Sinon, c'est plus ou moins intéressant. Activer la salle d'attente. Une salle d'attente, c'est tous ceux qui veulent se connecter. Ils vont tomber ce qu'on appelle dans une genre de une salle d'attente, si on veut. Il va y avoir un message qui va indiquer que vous êtes présentement dans une salle d'attente. Ça veut dire qu'ils doivent attendre, qu'ils se connectent à 2h moins quart ou à 2h, tant si longtemps que l'autre n'a pas décidé que, OK, je peux ouvrir la conférence, puis je vais chercher les personnes une après l'autre. Si vous avez 100 personnes, c'est sûr qu'il y a une optique, il va y avoir un bouton qui va dire vous pouvez aller chercher tout le monde, 100 personnes en même temps. Mais il faut tout le temps partir dans l'optique que, si, admettons, j'ai réussi à avoir toutes mes personnes, tout le monde est branché, ça va bien. Oups, admettons, j'ai quelqu'un qui est en retard. Ça peut arriver. Et lui, il va arriver à, mettons, à 14h20. Mais là, il faut que je pense à aller voir de temps en temps mes petits messages. Je dis, hey, il y a quelqu'un qui est en attente, là. Veux-tu aller le chercher? Fait que des fois, quand on est dans le feu de l'action, on ne pense pas à aller voir. Ou ben non, je suis en pleine conférence. Là, on est plusieurs personnes. Puis, oups, je me suis comme déconnecté, l'Internet a coupé. Là, je veux revenir. Bien là, je vais retomber dans la salle d'attente tant si longtemps que le maître n'est pas venu me rechercher. Des fois, ça peut être bon, puis des fois, non. Souvent, on l'utilise pour, si jamais on veut comme préparer notre réunion, mais on ne voudrait pas, on a un petit groupe, là, mettons 6-7, puis on ne voudrait pas qu'on veut comme, je ne sais pas moi, juger un étudiant parce que sur un travail X, fait qu'on voudrait que juste les professeurs se parlent avant d'inviter l'étudiant à venir se rejoindre. Fait que là, on va mettre tout le monde en attente. Je vais arriver, je vais aller chercher mes professeurs. On va discuter, bon, bonjour, OK, on va parler de tel cas, tel cas. OK, maintenant on est prêt, oui. Là, on va chercher l'étudiant et on peut le ramener. Après ça, si on continue, bon, on pourrait aller, mettons, aller chercher, enregistrer la conférence. Alors, ça, c'est automatiquement. Ça veut dire qu'aussitôt que je vais avoir une conférence, elle va partir automatiquement. Alors, je vais avoir deux optiques, deux choix. Soit local, ça veut dire qu'il va être enregistré directement dans l'ordinateur même ou dans le cloud. Puis là, encore là, vous allez voir tous les participants, si je l'ai coché, les participants, quand ils vont se connecter à la réunion, ils vont avoir un message disant qu'il y a un enregistrement présentement. Fait qu'ils vont avoir deux choix. C'est soit qu'ils vont dire qu'ils acceptent. On va dire OK, c'est correct. Ou ben non, s'ils disent non, ben ils débarquent automatiquement de la réunion.
Alors nous, par préférence, j'aime autant le faire moi-même. Quand la réunion est débutée, j'ai le choix de dire OK, je veux pas le partir. Et à partir de là, bien, on fait enregistrer et on est prêt à débuter. Alors si je vois, bien, je vois tous mes numéros. Et si on regarde, ici, on va avoir notre lien pour que je peux faire un copier-coller, que je peux envoyer mon email, l'envoyer directement. Puis il va y avoir un paquet d'informations qu'il va y avoir là. Et c'est à peu près ça. C'est sûr que les autres optiques, on peut aller chercher. C'est soit est-ce que je veux l'envoyer avec mon courrier Outlook? Je peux et il va l'envoyer. Vous allez voir, il va y avoir plein d'informations, les numéros de téléphone, tout, et ça va être directement inscrit dans leur Outlook. Mais il faut qu'il y ait encore là Outlook. S'ils utilisent Hotmail ou autre chose, des fois, ça ne veut pas dire que ça va réellement fonctionner. Et ça, c'est à peu près ça. Fait que votre première réunion est déjà prête à commencer. Pour continuer, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé qu'il y avait comme deux façons de pouvoir créer une conférence Zoom. Alors, on va aller à la deuxième méthode maintenant. Vous allez voir si ça se ressemble après. On revient à ce qu'on était tantôt. On avait dit que j'avais comme tapé umontréal.zoom.us. Et voici, j'avais mes trois onglets. Tantôt, on avait fait connexion. Maintenant, on va aller dans Créer. Créer une réunion. Donc, je vais taper mes mots de passe, les logins. Et maintenant, ce qu'on demande, ils veulent aller télécharger l'application Zoom, qui va être à peu près la même chose après, là, mais au moins ça va donner déjà une application, va être plus facile après à en créer d'autres. Alors, ce que vous allez faire, c'est, moi vu que je l'ai déjà, il a fallu que j'enlève Ouvrir Zoom, parce que je l'ai déjà, mais avec vous, on va faire télécharger et lancer Zoom. Vu que j'ai Chrome, si vous voyez, moi, il fait le téléchargement ici en bas à gauche. Il y en a d'autres, ça va être ici en haut à droite ou ailleurs. Donc, on va faire regarder. Par après, là, vous allez faire comme, là, je vais revenir ici, je vais faire OK, lance-le-moi. Alors, je lance l'application, l'installation et on continue. Et voilà. Alors, mon logiciel est installé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire rejoindre une réunion, mais on va faire comme connexion. On me donne un choix. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller cliquer ici sur se connecter. Ce qui est, vous allez voir, des fois, c'est marqué SSO. Alors, j'ai mon adresse, c'est U-Montréal. On l'utilise toujours ça, il n'y a pas de problème. On continue. Et voilà. Et nous sommes rendus avec nos 4 onglettes pour programmer et joindre notre conférence. Si on veut une nouvelle réunion, des fois, c'est je veux créer une réunion maintenant, tout de suite. Je peux la créer, ça va me donner un numéro et le monde va venir nous rejoindre. Je donne ce numéro-là, puis on ne va pas se connecter tout de suite. Mais nous, dans notre cas, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est programmer. Alors, on va faire programmer. Alors, comme vous pouvez voir, on a à peu près le même menu comme on avait tantôt sur notre page web. Et si je regarde avec les options ici avancées, j'ai encore toutes mes options. Et vous avez ça faire la même procédure qu'au début. Alors, juste avant qu'on se quitte, pour ceux qui le demandent, l'application Zoom que j'ai installée ou ce qui s'est mis sur le bureau, si on regarde, moi ici sur le Mac, je vais l'avoir mis là. Sur le PC, il va être sur votre bureau. Ce qu'on a à faire, c'est de cliquer dessus et c'est déjà ouvert et déjà prêt. Alors, on va faire programmer et on est parti. Alors, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans d'autres capsules. Merci, bye bye.